Allez, c'est parti pour l'essai de cette Hornet 2023. Donc moi j'ai pas de comparaison avec les autres puisque je n'ai pas essayé les anciens modèles. Les anciens étaient donc des 4 cylindres. Et donc là on est sur un bicylindre de 91 chevaux, donc bicylindre parallèle qui est en fait quasiment le même que moi j'ai sur ma Tuono 660. Sauf que moi j'ai 100 chevaux et donc là-dessus on est sur 91 chevaux en full, qui est bridable 1 à 2 du coup, 47,5 avec 73 Nm de couple disponible à 7200 tours minute. Donc ça c'est vraiment trop bien parce que c'est bas et du coup ça en permet d'en faire une moto qui est vraiment pleine. Pas énormément d'électronique, sinon un anti-wheeling, on a un anti-patinage, un ride-by-wire qui permet donc d'avoir les différents modes moteur. On a un mode standard, un mode rain, un mode personnalisé, user quoi, un mode sport. Donc, des commodos très simples, on a les différents modes de conduite, la gestion des feux, les clignotants, la gestion des différents modes moteurs. Voilà, rien de bien compliqué, c'est assez simple, du Honda quoi. On est en feu full LED, 190 kg, tout plein fait. On a un réservoir de 15 litres, ce qui lui donne une assez bonne autonomie pour le segment. Cette moto donc est équipée d'un shifter, alors qui est une option. C'est pas de série sur cette moto là. Putain, tu n'as pas vu. Les données comme étant hyper souple et hyper pratique. Au niveau de la hauteur de selle, on est à 795 mm et la selle est quand même assez étroite. Ce qui fait que du coup, moi du haut de mes 1m67, eh bien, en fait, je touche les deux pieds par terre et sans aucune difficulté. Wow, le shifter, ah ouais d'accord. Le shifter est hyper fluide. C'est vraiment super agréable. Et on a des petits à-coups, alors je pense qu'il doit y avoir des petits loupés un peu à bas régime. Ça c'est vraiment des options qui sont nécessaires je pense sur ce genre de moto. C'est un peu dommage de ne pas le trouver de série, mais bon c'est une histoire de coût également. On est à 7499 € ticket d'entrée, ce qui en fait quand même un budget très abordable dans l'optique de ce que fait la MT-07. Et ça tombe bien puisque c'est exactement la target en fait de cette Hornet. Voilà, langue de braquage nickel, ça s'incline tout seul. Ah ouais, c'est un vélo. Ah, ils ont fait un châssis là-dessus de dingue. Alors, je vais rester un petit peu en mode standard histoire de voir un peu, de me prendre un peu la main sur cette moto. Et après on testera un peu le mode sport. Donc, cette moto est disponible en 4 couleurs. Noir brillant en fait, un fou noir avec un peu de rouge qui est très très joli. Gris, donc c'est la couleur de la moto que j'essaye aujourd'hui. On a un blanc et enfin on a un jaune. Franchement les 4 couleurs sont sympas. Petite polémique sur cette moto, évidemment ça a été le feu avant. Quand on regarde le concept qui avait été sorti sur la Hornet, bon, finalement le feu il est pas si différent de ce qui était prévu. Même si oui ils ont récupéré le feu de la CB500. Je peux vous dire qu'en réalité en fait la Hornet elle fait quand même plus massive. Voilà, le shifter il est hyper fluide. Ça déroule tout seul. Au niveau de la position sur la moto, on est relativement droit, on est vraiment sur une position roadster. On est droit, l'écran est vraiment très lisible, ça fait très joli. En tout cas on a toutes les informations dont on a besoin. Le contour, la vitesse, la jauge d'essence, un trip A, un trip B, l'heure, la température moteur, les différents modes, l'indicateur de rapport engagé, tout ce qu'on peut avoir besoin sur ce genre de moto. Donc quelqu'un qui débute, franchement il y a toutes les informations qu'il faut, surtout pour le tarif annoncé, c'est vraiment incisif quoi. Alors la moto que j'essaye aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas un modèle A2, c'est le modèle full, mais en version bridée. De ce que j'ai pu voir sur les essais, en tout cas ça marche aussi bien. Ça va évidemment manquer un petit peu d'allonge, mais ça c'est normal, c'est le bridage qui va faire ça. Maintenant à savoir que les bridages chez Honda sont très très bons, à l'exception des 4 cylindres, mais bon, brider un 4 cylindres, toujours compliqué. Mais ça je vous renvoie à la vidéo que moi j'ai faite sur la CB650 et la CBR. Alors qu'est-ce qu'on a comme concurrence face à cette moto aujourd'hui? On a la MT-07, voilà la reine du marché, la moto la plus vendue en A2 en France. La GSX-S 8S qui elle va arriver là sur le marché, qui est plus chère mais qui est mieux équipée et mieux finie, avec un moteur bicylindre parallèle également. Voilà, le freinage nickel sur l'avant, ça relance à tous les régimes. Le frein arrière il fait bien son office de frein, il fait pas que ralentisseur. Ça c'est quand même assez agréable. Moi j'aime bien utiliser ce frein arrière, c'est vrai que c'est vraiment sympa. On va se mettre en mode sport. Ah, on est vraiment bien sur cette moto. C'est vrai qu'à part ces rétroviseurs là qui font encore perchoir, mais ça bon, c'est un peu le défaut de tout ce qui se fait aujourd'hui sur les rétroviseurs. On a le levier d'embrayage qui n'est pas réglable. Alors ça c'est un petit peu dommage, mais bon je pense qu'Honda a dû faire des économies là-dessus. C'est con parce que rajouter une roulette c'est toujours sympa. Et un levier de frein qui par contre est réglable. Ouais, je pense que cette moto va faire très très mal. Voilà, hauteur de selle, alors là top moumoute quoi. Parce que du coup
Là j'ai les deux pieds à plat par terre. Ça c'est hyper rassurant quoi. La selle est vachement confortable. Ça c'est quand même à noter parce que sur ce genre de roadster d'habitude on avait un peu des planches. Et là franchement on y est bien. Et même le passager je pense qu'il doit être vachement bien. Parce que finalement la selle est quand même assez large. Les repose-pieds sont assez bas. Et il y a même des petites poignées incrustées sous la selle. Donc pour se tenir c'est plutôt pas mal. Ah ouais on a... Ah ouais. On a un couple. Ah ouais, ça monte. On arrive très très vite à des vitesses pas légales du tout quoi. C'est... Ah ouais. Ouais. Même au shifter, ça redescend sans problème. On a 4000 tours. On peut redescendre nos vitesses pépère. C'est pas un problème. Bon, le freinage il est dosable. C'est pas vraiment on chope les freins et là on se fait allumer sur la suspension, ça plonge ou quoi. Ça c'est vraiment super agréable. Une petite aparté de 2 minutes sur l'assurance. Combien ça coûte donc d'assurer cette Hornet en full? Alors si je prends mon cas, donc moi qui ai plusieurs années de permis et donc si je veux la faire assurer en full au bout de mes 2 ans et demi de permis moto maintenant, donc cette moto va me coûter 54 € en tout risque par mois. Donc si je la prends en gros en assurance minimum, ça va me coûter une vingtaine d'euros. Pour un A2 qui n'a jamais été assuré auto et qui débute la moto, donc qui vient juste d'avoir son permis, cette moto va lui coûter quasiment 2 fois plus, c'est-à-dire entre 95 et 110 € par mois pour du tout risque. Évidemment, ça va rebaisser si on prend une assurance minimum, sauf qu'on est quand même sur une moto neuve avec un certain montant. Donc évidemment, ça s'assure correctement. Donc en conclusion de l'essai de cette Hornet, franchement, une très très bonne moto, très bien équilibrée, un bon moteur du couple. Il n'y a pas besoin de plus d'électronique. Alors bien sûr, c'est sûr que moi j'attendrai d'autres choses type centrale inertielle et peut-être un peu plus de sécu au niveau de l'électronique. Mais bon, on est quand même sur un tarif qui est ultra contenu. À 7500 €, ça va être compliqué d'avoir tout ça, y compris avec des suspensions réglables, etc. Mais là, franchement, on est sur une super bécane. On se fait vraiment plaisir, ça envoie du steak. Une très très bonne surprise. Et franchement, si Honda s'amuse à sortir ça sur un modèle sportif, ce qui est largement faisable puisque ce bloc est quand même utilisé sur la Hornet, sur la Transalp. S'ils font un genre sportif à la R7 mais donc avec plus de patates et donc c'est 91 chevaux, franchement ça va envoyer du gaz et moi je suis vraiment peut-être client sur ce genre de moto. C'est typiquement le genre qui pourrait m'intéresser. Allez l'essayer, même pour les sceptiques, ceux qui se disent ouais la Hornet c'est pas ça, pourquoi ils y ont donné ce nom là, c'était un 4 cylindres etc. Typiquement en fait si j'étais en A2 et que je devais prendre une moto entre la MT-07 et la Hornet, ce serait celle-là. En plus, vous avez une moto qui est quand même garantie 5 ans. Donc ça fait aussi la différence. Quand on part sur une moto neuve, c'est super rassurant. 5 ans de garantie, il n'y a que Honda qui sait faire ça, quoi. Merci à tous d'être sur la chaîne. On est plus de 800 abonnés maintenant. Donc pensez à ceux qui ne l'ont pas encore fait à vous abonner, activez les notifications. Allez voir tous les essais, il y en a d'autres qui vont bientôt arriver. Merci à tous, je vous dis à bientôt. Salut, c'était Tic Tac.